Comment créer un live Facebook, YouTube, LinkedIn digne d'un plateau de télévision? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Izzy Catala, je suis consultante en personal branding, en inbound marketing, en automatisation. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à Internet. Une des excellentes façons justement d'avoir plus de visibilité sur Internet, c'est de faire des lives. Moi, j'ai commencé comme ça. C'est vraiment au moment où j'ai commencé à créer le groupe Les Ambitieux du Web que j'ai commencé à avoir pas mal de contacts, plus mes premiers clients en high tickets, etc. etc. J'ai commencé avec BeLive à la base. Le résultat n'était pas génial. Je ne sais pas si je pourrais vous mettre une vidéo au niveau de la pixelisation. C'était vraiment pas beau. Ensuite, je suis passée sur Zoom. Donc, j'ai une vidéo sur Zoom, comment faire des lives avec Zoom sur ma chaîne YouTube que vous pourrez voir si vous désirez. Je vous mets un petit lien là ou là, je ne sais jamais en fait. Et ensuite, j'ai continué avec Zoom pendant plusieurs mois. J'ai aussi dernièrement fait des lives directement, 100% en live, on va dire ça comme ça. Et ça fait à peu près un mois. On m'a parlé à plusieurs reprises de StreamYard. Et j'ai vraiment hésité à passer dessus parce que j'étais repassée sur BeLive, j'étais repassée sur Zoom et j'arrivais pas vraiment à trouver quelque chose qui me convenait. Par contre, moi j'avais des impératifs. Je voulais quelque chose qui soit professionnel. Je voulais quelque chose qui soit multicanaux. C'est-à-dire que je puisse diffuser en même temps sur YouTube, sur Facebook, au moins cela. Je sais que sur Instagram, c'est pas possible du tout. Et éventuellement par la suite LinkedIn, parce que LinkedIn c'est un peu particulier. Le logiciel que je vais vous montrer aujourd'hui permet d'être sur LinkedIn, mais il ne vous permet pas en fait réellement de diffuser parce que je suis en train d'ouvrir le truc à côté, l'écran. Il ne vous permet pas en fait aujourd'hui de directement partager sur LinkedIn. Vous allez devoir faire une demande à LinkedIn justement pour avoir l'autorisation de faire des lives avec LinkedIn. Ce qu'on va faire à la minute présente, c'est qu'on va directement passer sur mon écran. Donc je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Je vais vous montrer ce qu'il en est au niveau de l'interface, je vais tout vous montrer en fait, d'accord? Alors, je vais me mettre sur mon écran. Je vais vous mettre une petite caméra, ça pourrait être un peu sympathique. Voilà, donc là on n'est pas sur le bon écran, ce qui est très dommage. Je vais basculer sur un autre écran parce que là la caméra elle est pas top. Hop, voilà, nickel. Les joies du direct. Alors je vais vous reculer un chouïa, sinon je pourrais pas avoir accès à l'écran. Donc là on est parfaitement donc sur mon écran. Ok, petit décompte. Allez, on bascule. Donc là, on est sur StreamYard. StreamYard, c'est un logiciel qui est juste au top. Donc, je vais vous expliquer comment on fait les connexions. Donc, il faut que je regarde là. Donc, tout d'abord, lorsque vous allez télécharger StreamYard, vous avez un lien sous la vidéo. C'est un lien qui est affilié. Je vais vous parler aujourd'hui d'autres logiciels que j'utilise, sur lesquels je fais de l'affiliation sur certains. Sur d'autres, je ne fais pas d'affiliation. Pourquoi? Parce que je ne m'en suis pas occupée surtout, mais parce que pour moi, c'est les logiciels que j'utilise aujourd'hui. D'accord? Donc, je vais être 100%, comment dirais-je, franche avec vous, vous allez voir exactement ce qu'il en est. Donc là on est sur StreamYard. StreamYard, vous avez un lien sous la vidéo qui vous permet d'avoir 14 jours gratuits. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai testé pendant 14 jours justement ce logiciel pour savoir si réellement il me convenait ou pas. Ensuite, ici, donc là quand vous êtes inscrit à StreamYard, même avec la partie gratuite des 14 jours, vous avez le même interface, d'accord? Donc ici, on va juste masquer ceci, voilà.
Les destinataires ici, ce sont les pages auxquelles vous allez être associés. Je vais vous montrer rapidement comment on fait ça. Vous allez voir, on va le faire avec LinkedIn, profil LinkedIn, parce que les autres sont déjà connectés. Le LinkedIn Live n'est pas disponible, n'est disponible que pour les groupes limités en membres. Ok, donc je n'ai pas de groupe actuellement, mais événements, j'ai pas de groupe en fait. Page, ok, on va faire comme ça. De toute façon, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est simple. Vous rentrez votre login, votre mot de passe, vous vous identifiez. Et là, ça ne va pas marcher sur LinkedIn parce que comme je vous l'ai dit, LinkedIn, il faut rentrer vraiment. Donc voilà, quand vous vous êtes identifié, ce n'est pas plus compliqué que ça. Là, vous voyez, on vient de rajouter LinkedIn à mes réseaux. Vous voyez, c'est super facile. Et vous pouvez rajouter donc des pages Facebook, des groupes Facebook, votre chaîne YouTube et LinkedIn. Vous allez pouvoir être sur tous vos réseaux en même temps. Et c'est ça qui est juste fantastique avec ce logiciel. On va maintenant créer un live et je vais tout vous montrer, tout ce que je fais de A à Z. Alors, tout d'abord, on va avoir besoin de 3 éléments externes. Ce serait peut-être intéressant, je vous les marque. On va partir sur un document Word, vous allez voir, c'est juste manière que vous ayez un petit ordre. Alors, on va avoir besoin d'un logo. On va le faire avec... On va avoir besoin, j'aurais pu vous faire un truc bien plus beau, hein, mais bon. Tic ici. Donc, on va avoir besoin d'un logo en fond transparent. On va avoir besoin d'un décompte. Vous allez voir parce que je vous ai dit qu'on allait faire quelque chose de professionnel. On va avoir besoin d'un cadre, toujours parce que je vous ai dit que je voulais faire quelque chose de professionnel. Et on aura besoin également éventuellement d'un générique de fin. Voilà, et on va avoir également besoin de l'annonce du live, d'un visuel qui va nous annoncer le live. Donc il faut savoir qu'à la base, j'avais prévu de vous faire plusieurs vidéos sur chacun de ces éléments, mais le mieux, en fait, très sincèrement, c'est de faire une vidéo où vous allez tout avoir dessus. Alors, on va commencer par, il va falloir créer un visuel, d'accord ? Donc, on va créer le broadcast et vous allez voir qu'à un moment, ils vont me demander le visuel. Créer le broadcast. Alors, moi, vous le savez peut-être, je fais un live tous les mardis. Hop, donc je fais en direct sur ma page Facebook, sur mon groupe Les Ambitieux du Web. Là, on va faire sur LinkedIn, on va voir si ça fonctionne. Hein. Et ici, sur YouTube. Vous ne pouvez pas avoir plus de 3 destinations. Bon, et ben on va enlever le groupe, on va tester comme ça. Je ferai un petit partage pendant mon live, pourquoi pas. C'est bizarre parce que j'ai la version payante, mais c'est à vérifier. Donc ici le titre. Donc on va faire YouTube. Comment augmenter ses vues. Allez, on va faire juste quelque chose comme ça. Comment augmenter ses vues. Tuto et conseils sur le marketing YouTube par Easy Catala. Ça, c'est pour le référencement naturel de la vidéo. Bien, alors là, on va programmer le live. Donc, vous voyez, je clique ici, programmer le live. Facebook, vous devez être au moins 10 minutes avant. LinkedIn, 15 minutes avant. Et LinkedIn, pareil. Très bien. Donc ici, on va déjà programmer le jour. Le jour, ce sera donc mardi prochain. Mardi prochain, comme d'habitude, à 1h30. Et on sera l'après-midi. Parfait, ok ? Là, il va nous falloir un visuel. Donc, on ne va pas aller le chercher maintenant parce que je ne l'ai pas créé. On va créer ce visuel ensemble. On va donc tout simplement d'abord aller sur Canva. Comme c'est une miniature qui va devoir être sur tous les réseaux sociaux, le mieux c'est de prendre miniature YouTube. Alors là, j'ai des visuels que j'utilise déjà, des miniatures que j'ai déjà faites, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer une ensemble. Parce qu'on va avoir besoin d'un logo et on va également avoir besoin donc de tout, en fait. Donc,
Numéro 1, on va avoir besoin d'un logo. On va avoir besoin d'une miniature. Ça me saoule, hop. Pourtant, je suis dans l'option payante, mais j'ai tout gratuit. Enfin, j'ai tout l'abonnement complet, mais j'ai toujours ça qui apparaît. Ça me fatigue. Donc, on va avoir besoin, comme je vous le disais, d'un logo. On va avoir besoin d'une miniature. Alors, on va commencer par le logo peut-être. Ouvrir dans une autre. Ici, on va faire logo. La première chose dont on a besoin, c'est un logo. Alors, on va prendre un logo. Moi, je pars toujours d'une page blanche. Donc, on va créer un logo d'une page blanche. Mon logo, vous l'avez déjà vu, c'est le Easy Show si vous me suivez. Si vous ne l'avez pas suivi, eh ben, on va en refaire un ensemble. Vous allez voir, c'est super. Alors là, vous avez des logos qui sont tout prêts. Pourquoi pas d'ailleurs Est-ce que j'ai quelque chose qui est un peu joli? Non, moi je préfère. Voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez choisir si vous le désirez. La seule chose qu'il va falloir faire en sorte, c'est que ce soit le plus gros écrit possible. Donc moi, je vais tout simplement prendre un texte. Texte ici, je vais l'écrire. Donc on va prendre ça par exemple. On va le déconnecter, dégrouper. Là, vous voyez, on va dégrouper tous les éléments. On va enlever celui-ci. Remarquez, on peut marquer, quoique non, parce que là, c'est pour l'annonce. Hop. Ici, on enlève ça. Donc, ce qu'il nous faut, Easy Show. Donc, c'est le Easy. Apostrophe. Et ici, c'est Show. Évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça. Vous vous en doutez bien. Donc, ici, moi, j'utilise, pour ma part, la police One. C'est Amsterdam One, c'est ma préférée. En tout cas, c'est celle que j'utilise pour mes logos. Il me semble que j'en avais utilisé une autre. Dans mes designs, pour le Easy Show, voilà, ici. On va reprendre Amsterdam One, parce que là, vous voyez, j'en avais mis une autre. Donc voilà, j'avais mis juste celle-ci, ici. Donc, ça, c'est différentes polices. Par contre, je vais reprendre celle-ci que j'aime bien. C'est celle que j'utilise d'habitude. Très bien. Donc, on recommence. Easy Show. Donc, ici, c'est toujours la même. C'est ABC. C'est celle-ci. On va l'agrandir en beaucoup. Le but, en fait, lorsque vous faites un logo, surtout pour tout ce qui est télévision, etc., enfin tout ce qui est en live, il faut que ça prenne le plus de place possible, d'accord? Il faut que ça prenne vraiment tout l'ensemble du carré que vous avez là. Donc, on va l'agrandir. Après, ce sera bien sûr plus petit, hein, mais là, c'est pour que lorsque vous allez utiliser le transparent, en fait, bah, ce soit bien propre. Surtout que lui doit être plus petit. Voilà, on va faire ça comme ça. Et pareil, sur ça, on va l'agrandir. On va les mettre une texture dessous. Moi, j'avais mis un carré, mais on pourrait mettre actuellement mon logo. Tiens, ça pourrait être une super idée. Vous voyez, je refais quelque chose. Hop, donc on va mettre mon logo en très gros. Voilà, qui va prendre toute la place. On va le mettre en arrière-plan. Vous voyez. Ici, on va sur le logo. Oui, il est un peu flou. Donc, tout simplement, vous allez dans Ajuster. Et vous allez faire ici, en sorte ici qu'il soit un peu plus net. Vous voyez. Easy Show, on peut laisser comme ça. Hop. On va le refaire parce que là il s'est. On va pas le faire aussi gros. On va peut-être le faire juste comme ça, vous voyez. Position vers l'arrière. Voilà, comme ça on a tout. On va donner aussi de la texture. Vous voyez que là, ça ressort pas très bien, mais on va faire donc effet. On va utiliser l'ombre. On va pas utiliser une ombre noire parce que sinon ça fait pas très joli, mais on peut utiliser une ombre blanche par exemple. Et par contre, si on utilise une ombre blanche, on va recommencer. Donc là, vous mettez une ombre blanche. Par contre, il faut augmenter ici
le blanc en fait. Vous voyez ici le dégradé, la petite, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc là, vous voyez, quand ça fait l'ombre sur le côté. Et l'angle, on va le faire comme ça par contre. Pourquoi il me fait ça? Allez. Donc, effet. Normalement, on est bon. Je ne sais pas pourquoi il me... Voilà. C'est ça. Et si je fais du blanc. Et au niveau du blanc, on vient là. Et on fait comme ça. Voilà. Vous voyez, le blanc est bien dessiné dessous et ça le met en relief. On va faire exactement la même chose ici. Donc après, vous avez plusieurs effets. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même effet que moi, surtout si ça ne vous plaît pas. Hein, surtout. Donc voilà. Là, on a un effet qui est plutôt sympathique. Ce qu'on va faire, hop, c'est l'agrandir au plus grand. Voilà. Et là, ce qu'on va... Hop, on va essayer de l'agrandir un peu plus. Donc, on va le grouper. Comme ça, il agrandira en même temps. Voilà. Là, vous voyez, il prend à peu près toute la place. Ce qu'on va faire avec ça, c'est tout simplement qu'on va le télécharger avec un fond transparent. Alors ça, c'est l'option payante de Canva, mais très sincèrement pour 12 €, moi ça m'enlève pas mal de tracas de passer sur tel ou tel logiciel, d'accord? Donc ça on va le garder, vous voyez, on va le mettre dans un petit dossier. Pour l'instant il est dans mes dossiers téléchargement, vous voyez, ça fait sur les cartes de visite, ça ferait ça, etc. C'est super joli. On s'est fait un petit logo hyper rapide, ok? Maintenant ce qu'on va faire, il va nous manquer deux choses. On va les faire tout d'abord, hop, et nous l'a mis nous le... Donc ça, c'est pas ça. On n'avait pas fait... on va faire miniature YouTube. Miniature YouTube. On va aller chercher donc quelque chose pour annoncer notre live avec un petit effet et qui corresponde à ce que j'ai fait. Par exemple, celle-ci, voilà, il est tout simple. Moi, j'aime quand c'est simple. Hein. Idéalement, il aurait fallu faire donc dessous. Est-ce qu'ils ont mis un filtre ou est-ce que c'est juste une image? Donc c'est une image qui est en noir et blanc. Donc on va faire le titre. On va aller recopier le titre qu'on devrait avoir ici. YouTube, comment augmenter ses vues? Très bien. On prend le titre, copier-coller. On retourne ici. Et on va mettre le titre juste là. Ce qu'on va faire, c'est enlever, on va dégrouper, parce que là, il y a des choses qui étaient déjà prédéfinies. On va enlever le haut. On va descendre ça. On va aussi descendre la barre. D'accord. Moi, je la trouve un peu grosse, mais à mon avis, on ne pourra pas la modifier. Ici, on va essayer de voir si je fais comme ça, si ça peut... Non, on ne pourra pas faire plus. Ok. On va mettre en fond quelque chose pour que les gens ils sachent que c'est moi. Donc normalement ici dans mes dossiers, j'ai un dossier qui s'appelle Easy où il y a plein de photos de moi. Oui, je sais, c'est un peu narcissique, mais bon, ça aide d'avoir un dossier où il y a toutes les photos de moi. Pas ça. Quand j'arrive pas à voir... Non, c'est une image normalement. Donc si on fait... un truc, voilà, peut-être ça. Bon, c'est les vieilles photos, hein, voilà. Ici, bien sûr, on va modifier la couleur pour que ça reste dans mon branding. Et là, on va aller incruster le nouveau logo. Allez, on va importer. On va aller importer un média de l'ordinateur. Le logo est juste ici. Et comme on l'a importé sous fond transparent, ça devrait être juste au top. Vous voyez, on fait juste ça. On va décaler ça un petit peu. Ah si, on peut le réduire, tant mieux, parce que j'aime pas quand c'est trop gros. Voilà, là on a un truc tout simple. On a une miniature. Donc on va le décaler un petit peu pour que ce soit beau. On va maintenant juste télécharger cette miniature. Donc on a déjà le logo. Regardez, si on revient ici, on a déjà le logo. Donc ça, on peut le rayer. On a... et on a le visuel. C'est déjà pas mal, non?
Ensuite, donc ça, on va la télécharger. Télécharger. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est revenir sur le StreamYard. Ici, on va aller chercher une miniature, la fameuse miniature qu'on vient de faire. Et là, on applique, parce qu'on a la bonne taille forcément, on applique et là, on vérifie bien. Donc, le titre. Alors, comment augmenter les vues? Comment augmenter les vues de vidéo? Donc, comment augmenter ses vues, c'est très bien. Ok, donc le titre c'est ça. Ici, tout est bon. On a la miniature, on a bien l'heure et c'est bien l'après-midi. On clique. Là, ils nous disent qu'il va diffuser sur tous ces réseaux et ça nous va. Donc là, oups, il nous dit que... oups, LinkedIn dit que vous n'êtes pas approuvé par LinkedIn Live. Il est nécessaire que votre groupe, que dans un groupe limité de membres et d'organisations, pour plus d'informations, demandez l'accès. C'est ce qu'on pensait tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit. Donc ça, on va tout simplement faire ça. Et on va laisser dans mes groupes. Je m'occuperai de LinkedIn Live plus tard. Tout étant absolument et entièrement correct. Go. Et là, c'est magique parce qu'il va y avoir dans tous vos réseaux, le live va être annoncé. Je vais vous montrer ça vite fait. On va aller sur Facebook et on va aller également sur YouTube. Donc, quand on va sur Facebook, vous voyez, là, la semaine prochaine, le live est annoncé. Donc, les gens peuvent tout simplement cliquer sur j'aime s'ils veulent retenir ou recevoir même un rappel du live. Et ça, c'est top. Ensuite, on va sur YouTube. Et bien là, ça va être exactement pareil. Donc, alors, il faut un peu plus de temps sur YouTube. Mais normalement, dans les vidéos, il faut juste un petit peu plus de temps, mais vous allez voir qu'on va l'avoir dans les lives annoncés et les personnes vont elles aussi pouvoir s'inscrire. Vous voyez, ça, ce sont les autres shows que j'ai fait. Sur cette partie-là, c'est bon. On a enregistré les lives, d'accord? Vous avez programmé et annoncé à votre communauté un live. Maintenant, on va préparer ce fameux show pour qu'il soit digne de la télévision. Et là, on va directement rentrer dans le broadcast. La première chose qu'on nous demande, c'est vérifier le micro, vérifier la caméra. Alors là, ça va être difficile parce que je suis en train de filmer avec ma caméra, mais on va laisser comme ça. Ok, donc là, je suis en train de filmer avec ma caméra. Ici, vous voyez, alors je vais me mettre ça dans un petit... Vous voyez que je déplace la petite tête parce qu'elle me dérange. Donc, là, on est dans l'élément dans lequel on va préparer votre émission. Les paramètres, normalement, il n'y a rien à toucher. Vous avez la définition, donc vous pouvez augmenter la définition. Je suis déjà dans une version payante, mais apparemment, il faudrait placer au plan supérieur, donc pourquoi pas une prochaine fois. On vérifie qu'on a la bonne caméra, on vérifie qu'on a le bon son. Vous voyez, ici, ça bouge, donc c'est que le son est bon. Ici, si vous voulez un écran vert, et ici, c'est quand vous voudrez inviter des invités. On ne va pas s'occuper de ça à la minute présente. Je vous ferai peut-être un update, donc une vidéo supplémentaire, pour justement qu'on travaille ça. On continue. Ensuite, donc là, vous cliquez sur ajouter le flux et vous allez pouvoir vous voir ici. Vous voyez, c'est la même caméra. Ici, c'est pas la même, hein, mais donc là, c'est la même caméra. Il suffira ensuite d'ajouter des éclairages. Si vous avez un invité, vous pourrez choisir plusieurs formats, côte à côte. Ici, avec un fond, 3 si vous êtes 3. Et ici, ce sont les types de partage d'écran que vous allez pouvoir faire. On ne va pas s'occuper de ça maintenant. On part d'en bas. Ici, vous avez donc les paramètres qu'on a vus. Ici, c'est le chat privé que vous allez pouvoir avoir avec vos invités. Donc, les personnes ne le verront pas. Ici, vous allez avoir tous les commentaires de vos lives qui vont s'afficher. Quand vous êtes en direct, on fera, si vous voulez, un test tout à l'heure. Je ferai un live et vous verrez que les personnes pourront voir si on est en direct et voir les commentaires. Voilà.
Ensuite, vous avez ici le branding. Et c'est là qu'est vraiment toute la magie en fait, du show que vous allez pouvoir avoir en utilisant justement StreamYard. Donc, je fais des boucles et on va faire comme ça. Voilà. Donc, numéro 1, la couleur ici. Vous mettez le code hexadécimal, le code HTML de votre marque. Ça vous permet d'avoir quelque chose qui est assez constant en fait. Vous allez avoir le même visuel constamment. On va peut-être tourner ça comme ça. Voilà. Vous allez avoir le même visuel, les mêmes couleurs. Voilà. Les gens vont être sur votre couleur. Ici, vous voyez votre nom. Il s'affiche de cette façon. Mais vous pouvez aussi le mettre de différentes façons. Et si vous choisissiez une autre couleur, eh bien ce serait pareil, vous voyez, ça va juste changer de couleur. Si on prend du vert et qu'on prend bubble, vous voyez, ça va être rentré dans des bubbles. Si c'est bloc, ça va être rentré dans un bloc. Vous choisissez vraiment celui qui vous convient le plus. Allez, on va faire celui-ci. Moi, j'aime bien celui-ci. Par contre, on ne va pas prendre ce vert, il n'est pas très très beau. On pourrait se prendre un vert turquoise. J'aime bien le turquoise en fait. Ouais, un peu comme ça. Voilà. Donc, ça ne va pas faire joli avec le logo. Ici, vous avez des logos, mais on va rajouter le logo qu'on vient de faire. Donc, vous faites tout simplement ajouter en cliquant sur le petit plus. Vous prenez votre logo et il va se mettre automatiquement. Il suffit simplement de cliquer dessus. Et vous voyez là, on a un super logo Easy Show. Moi, j'aime bien. Donc, ici, on va remettre mes couleurs parce que sinon, ça ne fera pas joli. Voilà. Voilà. Donc ça, ce sont les basiques. Là, vous avez déjà... On va passer à l'étape juste d'après. Alors, l'avantage de faire ça, ici, vous avez banner. Les banners, ce sont... Là, c'est le live que j'ai fait aujourd'hui. C'est des éléments que vous allez pouvoir ajouter. Il suffit juste de cliquer sur, ici, ajouter une banner, vous voyez. Vous mettez un élément, par exemple, test. Vous avez la possibilité de le faire défiler en bas. Et donc, si vous faites cliquer, vous voyez, ça va... Ici, le test, si je clique ici, vous voyez, ça défile en boucle, comme à la télévision. Plutôt comme dans les bourses, hein, parce que voilà, aujourd'hui, on ne fait plus des choses comme ça. Vous avez également la possibilité, donc, de le modifier. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hop, on va le baisser. De le modifier, vous le mettez juste comme ça. Vous enlevez donc, faites défiler, sauver. Et donc, lorsque vous allez cliquer dessus dans test, eh bien, ça va s'afficher comme ça. Alors, vous allez dire pourquoi faire ça? Eh bien, c'est tout simplement pour que l'internaute ait un texte dessous, comme à la télévision. Vous voyez le live que j'ai fait tout à l'heure? Eh bien, voilà, il y avait, voilà, ici, augmenter votre visibilité. Ici, il y avait, ensuite, voilà, on a parlé qu'est-ce que le personal branding. Les gens adorent, vous voyez, il y a toutes les étapes, en fait, de mon live. Et ça fait quelque chose de super, méga professionnel. Voilà, donc ça c'est les banners et ils vont être modifiés en fonction de ce que vous avez choisi ici. Vous voyez, si on le met dans une bulle, ça va être changé. Si on le met dans un carré, ça va être changé. C'est vraiment vous qui allez le personnaliser. Là déjà, vous voyez, on a un super visuel professionnel. Et bien on va aller encore plus loin. Avant de me connecter, c'est-à-dire que moi j'enlève ma caméra et hop, on va enlever la caméra. Ici, vous voyez, l'écran il est noir. Moi je mets le titre ici. Et ce que je fais, c'est que je vais lancer un décompte. Alors vous avez un décompte qui est incorporé dans StreamYard. Moi j'en ai fait un autre et je vais vous montrer comment on fait. Moi j'ai fait ça. Eh bien, je vais vous montrer maintenant comment on fait ça. D'accord? Alors, pour faire ça, on va sur un autre logiciel. Alors là, c'est un logiciel sur lequel je ne suis absolument pas affiliée. J'ai ce logiciel, je l'ai acheté, mais je ne suis pas affiliée dessus, c'est Placeit. Je vous en parle parce que pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de faire justement ce fameux décompte. Il existe plein de choses que vous pouvez faire avec StreamYard, avec Placeit. Je vous ferai des tutos, je vous laisse le découvrir. Comme je vous dis, quand vous allez le rejoindre, moi je ne suis pas affiliée dessus, donc je ne gagne rien dessus, c'est juste que c'est
le mieux. Alors, on va mettre des comptes en anglais. Voilà, compte à rebours. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, enfin, il y en a quelques-uns. Et ensuite, quand on va choisir donc, un format couché, parce que moi, ce que je veux, c'est un format qui puisse être intégré justement à mes vidéos. Donc, vous voyez, il y en a quand tu veux. Donc là, en fait, des décomptes, vous en avez sur plusieurs modèles. Hein, vous voyez, pour faire la nouvelle année, en format des petites... là, c'est des couvertures Facebook. Ici, vous avez des vignettes Instagram. Des vignettes, vous avez vraiment plein de choses. Je vous ferai des tutos sur pas mal de choses. Nous, ce qu'on veut pour l'instant, c'est horizontal, en 16/9 pour qu'il puisse être incorporé dans nos tutos, nos vidéos, ou même au début de vos vidéos quand vous allez faire sur YouTube. Donc ici, comme je vous dis, il n'y en a pas beaucoup, mais ça change quand même du tuto de ce qu'il y a justement sur Facebook. On va y arriver, sur StreamYard. Donc, vous voyez, c'est le seul ici, celui-là, il démarre à 5. Celui-là, il a juste des arcs-en-ciel. Celui-ci, il démarre à 3. Celui-là, il n'a rien. Voilà, celui-là, il démarre à 10. Donc, c'est celui que j'avais pris. On va prendre celui-ci. Comme ça, on va le refaire. Vous avez juste à cliquer dessus. Et on va arriver sur un interface qui va nous permettre de mettre à nos couleurs, justement, ce décompte. D'accord ? Donc, on peut choisir ici une image, uploader une image, c'est-à-dire mettre une autre image à la fin. Je peux vous montrer. Alors, ici, on va uploader le logo, pardon. Ici, c'est pour le logo. Donc, on va aller chercher le logo. On a dit que c'est celui-ci. Voilà, on le laisse. Ensuite, là, il est en train de se télécharger. Nous, on va ici aller choisir des couleurs. Donc, moi, je vais prendre les couleurs de mon branding. J'ai pris une légère différence justement pour jouer. Vous voyez, là, on a changé les couleurs. On était sur du bleu. Maintenant, on est sur de l'or. Ici, on va bien faire attention que c'est bien un noir profond, parce que moi, c'est vraiment du noir que j'utilise. Et normalement, on a tout. Je vous montre ce que ça donne. Et vous avez vu, on a fait un décompte en un temps record. Il va y avoir une petite chose aussi à regarder. Écoutez bien la musique. On va attendre que ça charge. On va avoir aussi la possibilité de mettre une musique qui nous convient un petit peu plus. C'est toujours plus intéressant de faire ce qu'on a envie, d'avoir quelque chose. Si je vous mets là, ce serait peut-être plus simple. Ouais. Voilà. C'est mieux, non? Donc là, c'est en train de se télécharger. Comme ça, vous voyez les locaux derrière. Oh là là, profite du chargement de la vidéo. Hein. On attend. Parfait. Et regardez bien. Classe. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore. Même la musique, très sincèrement, j'aime bien. Mais si vous vouliez changer la musique, d'ailleurs on va changer la musique, il suffit d'aller ici. Et il y a vraiment pléthore de musique. Donc on va essayer de trouver un truc un peu sympa. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver Alors, j'ai mis le chiffre 7, on va faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va voir ce que ça donne. Non, j'aime pas du tout. Happy, pourquoi pas. On va décocher Den, sinon ils vont tout nous cumuler.
Ah, j'ai dû avoir cliqué encore sur rock. Allez. Non, Christmas, non. Non. Voilà, je vous avoue que c'est vraiment le moment le plus long. Vous allez choisir votre musique. Hein. Ouais, bah tout ça c'est pas très cool. Si on fait romantique, on a quoi? Il faudrait que je décoche l'autre d'abord. Allez, on fait un dernier essai. Ce que je vous dis, c'est vraiment le plus long. Quitte à ce que après je recherche quelque chose d'autre. C'est censé être romantique, hein. J'avais coché ça en fait en même temps. On va l'enlever. Il ne veut pas s'enlever. Ah, par contre, il se rajoute, mais il ne s'enlève pas. Hein. Voilà. Alors, True Love. Non. Ah, on dirait la musique de Twilight. Ben allez, il nous faut un truc, hein. Ça fait pas trop chaud, en fait. Allez, on va prendre celui-ci. On va arrêter. Là, donc, nouveau test. Classe. Allez, on va le télécharger. Vous cliquez sur télécharger. Télécharger. Là, le téléchargement est en cours, vous voyez. On laisse faire, il va se télécharger tout seul. Quand il sera fini, on l'incorporera. Donc, ça, c'est déjà vraiment super bien. Il va falloir attendre un chouïa de plus. Alors, on va attendre que ça se télécharge. Les autres choses qu'on peut rajouter, justement sur... Oups. Pour optimiser encore plus, eh bien, c'est le contexte. Le contexte, c'est ce que vous allez pouvoir mettre autour, justement, de votre page pour qu'elle soit encore plus classe. Vraiment, pour que ça fasse encore plus professionnel. Je vais vous montrer. Alors là, vous avez deux choses. Vous pouvez mettre un fond. Alors, ici, vous avez recouvrir et ici, vous avez le contexte. Ici, vous voyez que le contexte, c'est des petites feuilles. Mais... si je clique ici, ben, il n'y a rien. Par contre, par exemple, dans les contextes, on pourrait faire que ça, en fait. Les personnes qui arrivent, vous voyez, on ne met pas la bannière. Donc, en fait, c'est le fond. Donc, le fond, le contexte, qu'ils appellent le contexte, qu'en anglais, ça ne s'appelle pas comme ça, on pourrait l'utiliser de différentes façons. C'est-à-dire que, soit vous l'utilisez en accroche. Dans ce cas-là, on va enlever ici la bannière. Il y a une bannière qui est actuellement active, on la cache, on retourne dans Marque, et en fait, quand les gens arrivent, vous mettez votre fond comme ça. Les personnes arrivent, ils voient ça, d'accord? Donc, vous attendez un petit peu, et ensuite, vous pouvez même enlever ça, vous voyez? Les personnes voient ça, les quelques secondes, et quand vous êtes prêts, vous, à commencer, vous faites ça. Attention. Ah non, on doit aller chercher de nouveau. Est-ce qu'il me l'a téléchargé? Non, il n'a pas encore. Il n'a pas encore téléchargé. Donc,
En gros, vous faites votre attente, votre truc, et ensuite vous partagez. On fera un petit montage final tout à l'heure, d'accord? Ensuite, ce qui nous manque, en fait, c'est couvrir. Couvrir, c'est ça. Donc, on va enlever ça. C'est en fait, quand vous êtes en direct, ça vous permet d'habiller justement votre live. Donc, si vous avez des invités, c'est quelque chose que vous pouvez préparer. Évidemment, quand il y aura l'invité, ce sera marqué, mais vous pouvez vous aussi le préparer pour faire quelque chose de 100% un petit peu original. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Là, on retourne justement sur Canva. Hop, on va aller sur ici Canva. On va aller chercher quelque chose qui fasse une diapositive. Donc, on peut marquer diapositive, hein, tout simplement. Par contre, je ne suis pas sûre qu'une diapositive, elle soit... on puisse mettre un fond transparent. Mais pourquoi pas, on peut chercher. Voilà, on va aller dans présentation. On va aller chercher un fond de présentation. On va prendre une présentation vierge. Parce que ça n'existe pas. Il n'y a rien qui existe actuellement qui soit pour vous aider à faire ça. Et là, on va faire un peu dans ce même style, vous voyez? Mais faire un truc un peu original. Donc, on retourne ici sur Canva. Ça, on va l'enlever. Comme ça nous permet d'éviter d'être à droite et à gauche. Ça, pareil, on l'enlève. Le logo, on le ferme. Comme ça, on n'a que l'essentiel. Vous voyez, là, on a une diapositive. On va essayer de faire un truc un peu sympa. Le logo, il va y être. Donc, c'est pas la peine. Ce qu'on peut faire, c'est une présentation un peu originale pour annoncer le titre. Donc, on peut éventuellement aller dans les éléments. Alors, ce que je voudrais vérifier, c'est si je peux télécharger en fond transparent. Alors, télécharger pas en PNG. Ah, mais j'ai rien, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Donc, on va d'abord créer quelque chose. Donc, moi, j'aime bien ce qui est carré. Donc, par exemple, on pourrait mettre un truc ici comme ça. Avec le nom de ce qu'on va faire. Donc, comment on avait appelé ça déjà? C'était YouTube. Donc, on va faire texte. Voilà. Donc, il ne faut pas que ce soit en trop gros. Là, c'est en beaucoup trop gros. On va prendre la police qu'on a sur tout le site. Voilà. On va bien la mettre ici, vous voyez. Donc, on pourrait mettre ça, par exemple. On peut, le logo va être ici. Donc, ici, on peut le réduire. Alors, je vais juste vérifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si effectivement je peux télécharger une image avec un fond transparent. Yes, on va pouvoir. Donc, ça va être au top. Mais là, on fait un truc classique. On peut même le mettre en plus petit parce que sur l'écran, il faut pas oublier qu'on sera sur un écran de télévision. Donc, il ne faut pas que ce soit trop gros. Voilà, voilà. On a le logo ici, donc on rajoute rien, mais on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin. Vous voyez, on pourrait par exemple, on va lâcher le fauve. Hein. On va faire un truc un peu joli déjà par rapport à ça. Arrière-plan. Et là, par exemple, celui-ci, on pourrait le mettre en noir. Pour jouer avec mon branding, vous voyez, ça donnerait un petit effet comme ça, donc c'est un peu sympa. Mais pour aller encore plus loin, on pourrait rajouter dans les éléments. Alors on peut peut-être faire un truc YouTube. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec YouTube? On peut avoir des logos personnalisés. Donc par exemple, on pourrait rajouter ici ça en or et qui serait ici. Mais là, ça va pas faire joli si on le met sur YouTube. Guirlande, tiens. On fait juste une démo hein, pour que je vous remonte. Je vous montre à quoi ça correspond. J'écris guirlande, mais comme n'importe quoi.
savez, des fois, on a une idée et on n'arrive pas à... Girland, ouais, vachement. Easy, tu fais n'importe quoi. Alors, par exemple, si c'était Noël, on pourrait mettre ça. Vous voyez, faire un petit truc comme ça, qui soit sur toute la longueur, qui pendouillerait. Mais on a le logo, donc il ne faut pas non plus que ça fasse trop moche. Mais on pourrait très bien, je vais vous montrer comme ça, vous verrez bien. Le but, c'est vraiment de créer quelque chose qui vous parle à vous, pas forcément aux autres. Voilà, ça fait un petit effet, vous voyez. On pourrait rajouter un petit chien, un chat. Un petit chat, comme ma Sakura. Si vous me regardez sur Instagram... Ah ben, oh, tiens, vous voyez ce qu'on peut faire? Au lieu de rajouter mon petit chat, je sais ce qu'on va faire. Quoi qu'on aurait pu laisser ça, CTRL Z. On peut laisser le petit chat aussi, hein. Mais comme ma Sakura elle est blanche, on va la mettre en blanche. Si j'essaie de faire qu'elle ici, ça ne le fera pas, elle est plutôt grise, etc. Et ce qu'on va faire, c'est... alors, on va dupliquer ça. On va le mettre là. Et on va mettre juste ici. Alors, si on fait un truc un peu comme ça, alors... Alors, quand je suis en créatif, en général, je ne parle pas. Hein. Donc, vous voyez, on peut faire un truc comme ça et... on peut faire un petit abonnez-vous avec un petit entrée. On va prendre une police vraiment tout petite du style A18. Il ne me l'a pas prise, il me l'a prise que pour le bas. Une police A18. Voilà. Ensuite, on peut même... ce qu'on va faire, c'est hop, augmenter celui-ci. On va réduire ici pour que ça passe bien dessous et qu'on ne le voit pas. Et vous voyez, là, on a un cadre. Ok, ça, on va le télécharger en transparent. En fond transparent, d'accord? Télécharger. Donc là, on a fait un peu n'importe quoi. Mais c'est juste pour vous montrer tout réellement ce qu'on peut faire. On peut faire un événement particulier, etc. Donc là, c'est bon. On l'a. On retourne dans StreamYard et on va tout simplement, ici, normalement, aller chercher, télécharger le recouvrir qui doit être ici. Et on va également aller chercher le décompte. Hop, ça je ne le veux pas. Est-ce que le décompte a été téléchargé? Je crois que oui. On va aller regarder. Tic, tic, tic. Non, il n'est pas téléchargé. Donc... il est en cours, voilà, il se télécharge. Bien, donc maintenant on a tout.
D'accord? On va checker notre petite liste. On a les décomptes, on a le cadre, on a le générique. Check. On retourne ici. Donc ici, on a notre nouveau générique. On va aller ajouter notre décompte qui est ici. Et ici, on n'a pas fait de... Si, on a mis une texture. Donc regardez maintenant le live qu'on peut faire. On va attendre que la vidéo s'enregistre pour pouvoir faire un super lancement. Bien, alors imaginez qu'on est en live. C'est dommage que j'ai... Alors, on va faire autre chose, vous allez voir. Ici, on va revenir là. Non, ici, on va supprimer tout ça. Supprimer. Je vais supprimer tous les posts que j'ai faits. Vous allez voir. On va rajouter une bannière et on va mettre test pour la vidéo tuto comment faire un live comme à la télé. Donc ça, on va l'enregistrer. On va aller prendre ce titre. On va sortir du StreamYard. On va aller modifier ici, éditer. On va aller modifier le titre. Malheureusement, le titre est déjà fait. C'est pas grave. On va aller le... Ah, voir ce qu'on va faire. Regardez. On va aller tout simplement recréer vite fait un tuto. Tout est enregistré. Donc ici, on va juste coller notre texte. On va le recoller ici. Et on va le commencer maintenant. D'accord? Destinataire, tout est bon. Créer. Donc là, le broadcast est en train de se créer. D'accord? On vérifie que la caméra est bonne. Parfait. On va aller paramétrer ce dont on a besoin. Donc, on a dit qu'on va dans la marque et que la première chose dont les gens ont besoin, c'est ça. On va enlever la banner. On doit enlever, non, on doit enlever ça. Et on va enlever également le logo qu'on a déjà enlevé. Très bien. Donc, vous voyez là, quand on va se connecter, on va avoir accès à ça. Alors là, on fait un méga test en direct. D'accord? Très bien. Passer en direct. On attend. Et là, normalement, on est en direct. Alors, si vous nous suivez en direct... Ah non, pardon. On est en direct. Donc là, ce qu'il faut faire, théoriquement, c'est lancer le show. Donc, on va lancer notre décompte et on va pendant ce temps enlever ça. Voilà, on est en train de faire un test en direct par rapport à un tuto que je suis en train de vous préparer. Donc, hop, je reviens en arrière. On va enlever le nom. Voilà, donc là... je viens de faire un test, donc c'est la vidéo qui sort vendredi sur YouTube, donc vous verrez cet enregistrement. Je viens de vous faire un tuto super complet pour faire un live comme à la télévision. Je vous ai montré dans ce tuto, donc là c'est ce que je suis en train d'enregistrer, donc c'est pour montrer que ça fonctionne. Donc on a recréé un logo que vous voyez ici là. On a créé tout le cadre que vous avez qui est hyper joli. Vous avez également ici tout le cadre qu'on a créé, ce que vous voyez en haut, le petit chat ici, là j'ai fait Sakura. Vous avez ici pour vous abonner, tout ça je vous ai montré dans ce tuto qui actuellement dure plus de 54 minutes. Comment faire un live 100% perso. Alors si quelqu'un pourrait dire bonjour pour que je montre comment apparaissent les commentaires, parce que là je vois qu'il y a 4 personnes connectées. Donc si juste une personne pourrait dire bonjour. Donc pendant le live, on va partager les bannières. Donc là effectivement c'est un test pour une vidéo tuto qui sort ce vendredi. Là j'ai une personne qui me met un petit pouce et on va aller regarder dans les commentaires.
Voilà, est-ce qu'une personne pourrait me faire un commentaire du style juste coucou, que je le partage pour que on puisse voir que les personnes qui souhaitent eux aussi faire des lives, eh bien, puissent avoir justement un exemple de ce que ça donne. J'ai pas de coucou. J'ai un pouce déjà, c'est pas mal, non? On va faire le test nous-mêmes, sinon on va aller sur YouTube. Normalement, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on doit être en direct sur YouTube à la minute présente. Donc hop, je ne sais pas où je suis, mais c'est pas ça du tout. On va aller sur ma chaîne. Donc normalement, voilà, ici en direct. Vous voyez qu'on a le petit logo qui va être mis. Donc il faudra que je change la miniature. Si je clique ici, on est dans le live. Et ici, si je fais message test, ok, donc je retourne dans le live, vous voyez, ah, merci Sylvie. Donc, vous voyez, j'ai Sylvie qui m'a fait un commentaire. Donc, on voit Sylvie qui nous fait coucou. Et quand vous êtes en live, c'est juste le top du top du top. On a Riyad aussi qui a la gentillesse de nous faire un petit coucou. Voilà, donc là, je vais faire le montage vidéo dès maintenant pour que vous ayez cette vidéo dès vendredi pour apprendre à faire un live 100% professionnel. Je vous explique tout, les cadres, on fait tout, on fait le logo, le cadre, la petite musique, parce que je vous ai fait aussi un nouveau générique, je vous ai montré comment on faisait, hop, avec ceci. Bref, vous avez absolument tout pour faire des lives de folie. J'arrête ce live qui n'est qu'en fait qu'un test. Je vous l'ai marqué, voilà, c'est test pour la vidéo. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Là, en capture d'écran, donc on voit le nombre de j'aime, on voit le nombre de participants. Donc, merci à toutes les personnes qui sont connectées. Je vous invite à venir vendredi pour regarder cette vidéo. Je finis de faire le petit tournage de la vidéo et en tout cas merci à toutes les personnes qui ont répondu en direct. Donc là je ferme le live. Là on nous demande si c'était bien, donc je fais oui. Un petit message, moi je m'en fiche. Voilà, donc on vient de faire un live en direct. Je vous ai montré tout ce qu'il fallait absolument faire pour optimiser au plus possible un live, faire un truc méga pro. Je vous ai mis, normalement je vais vous mettre cette vidéo là parce que l'autre elle est pas très jolie, j'ai pas beaucoup de lumière, donc c'est vrai que les caméras fonctionnent beaucoup mieux. Donc je vais vous monter la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce gros tuto sur comment faire un live professionnel. Mettez-moi des cœurs, des likes. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Et si vous avez d'autres idées tutos, j'ai prévu de gros tutos que je vais vous faire très prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je suis impatiente d'avoir votre retour. En tout cas, moi je me suis bien amusée à le faire. Je vais peaufiner mon petit décor pour les prochaines fois parce qu'au final ce qu'on a fait là c'est plutôt pas mal et moi je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous.